X-Force, la bande dessinée que je rêvais de faire, enfin de publier. Mais vous avez vu la couve, sérieusement, je crois pas que ça risque de finir un peu publié. Ouais. Bon. Mais aujourd'hui, on va plus s'intéresser sur l'histoire d'Ivy Angel. En gros, sur les leçons de vie. Parce que je sais, il y a beaucoup à apprendre. En tout cas, prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir parce que, sérieusement, il y a des trucs qu'on a vraiment laissé passer. Et aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser. Non, parce que, vous vous souvenez, Ivy Angel, bah, c'est pas vraiment un ange, si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, bon, Trix, là, je crois qu'il avait aussi quelque chose à nous dire, mais on n'y a pas trop fait attention. Alors, allez chercher votre verre d'eau et essayez un peu de vous le boire. Si vous buvez pas de verre d'eau, et les gars, je vous assurer, je peux plus rien faire pour vous. Bon, on commence par les rencontres. Comment ça, les rencontres? Bah ouais, il faut faire attention à ce qu'on rencontre. Comme par exemple, Ivy se promène tranquillement en ville, vu qu'elle est petite, elle connaît rien du monde, et là, ce truc apparaît, genre le scorpion de glace, là, qui est sa première rencontre, qui est commandé par cet antagoniste-là qui voulait la congeler. Et je vous assure, ce coup-ci, ouais, personne s'en serait sorti si jamais Madame la psychopathe qui souriait là n'avait pas eu affaire à Trixwide. Ouais. Bon. Mais aussi, arrivé en 2054, on arrive sur la prochaine rencontre qui est bien sûr Trixie Droid. Et je vous rappelle, Asuka et Ivy Angel pour connaître son niveau d'énergie. Mais après, lui donne un mot bizarre qui l'a fait bugger. Et la pousse du haut d'un immeuble assez haut pour tuer un gosse. Oui. Bah du coup, heureusement qu'Ivy s'est laissé pousser des ailes. Mais bon, c'est terminé. Mais non, elle va continuer à voler là, vous savez quoi. Et ça vole dans tous les sens, ça fait des petits loopings. Et voilà qu'elle décide de l'éliminer. Mais heureusement, on arrive à la prochaine rencontre qui est T-Rex. Une rencontre bien bénéfique. Ouais, en gros, T-Rex est arrivé là. On voit bien déjà que c'était un peu l'ange gardien d'Ivy. Et surtout, vu le registre qu'il poussait, c'est sûr, il devait garder, la protéger. Et tout, tralala, ouais, genre. Mais aussi, sous ce gros armure se cachait en fait un homme et surtout quelqu'un au cœur tendre qui a su protéger Ivy. Ivy savait qu'il fallait lui faire confiance parce que, bien sûr, monsieur l'a protégé, hein. Même si parfois il fait la grasse mat. Et aussi il se prend pour quelqu'un dans Fast and Furious, je sais pas. Wesh, c'est l'heure de rider qu'on dit. Mais bon, après, il y a la rencontre de Lee. On n'a pas vraiment vu comment ils se sont rencontrés. Ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont rencontrés. Et apparemment, c'est serait des meilleurs amis. Bah, il encaisse tout avec lui, y compris certaines punitions. Non, mais sérieux, quoi. La cafardeuse, là, wesh. Mais bon, ils encaissent tout, même les 600. Et heureusement, il ne l'a jamais bien vénère. Et même quand d'autres veulent la tuer, eh ben, vraiment, veulent la tuer, le frérot, lui, il encaisse avec le L. Ça cache des trucs, hein. Mais bon, c'était une bonne rencontre. Ensuite, on a la rencontre ultime, le hasard. Et celle-là, c'était forcément l'une des rencontres les plus pires d'Ivy Angel. Pourquoi? Parce que rappel, euh, elle a failli graille T-Rex. Non, sérieux, vous avez juste à voir ça là. Elle a failli graille T-Rex au sens propre. Et heureusement qu'Ivy était là. Mais bon, fallait vraiment pas faire ça, Ivy. Pourquoi? Parce que cette rencontre-là, elle est pas du tout, mais alors pas du tout gentille. T'as vu comment elle te regarde? Et après, ça te donne des claques. Ensuite, ça te prend pour le marteau de Thor. Et enfin, bref, t'as presque failli te faire graille. Non, je déconne pas, t'as presque failli te faire graille. Heureusement que Lee était là. Parce que sinon, tu te refini en kebab sushi, je sais pas. Ouais, et T-Rex, on peut pas dire qu'il a rien fait. C'est quand même lui qui s'est chargé de l'éducation de la vie. Et lui, là, on veut plus le voir. Surtout pas à côté d'Ivy. Même si Ivy, bah elle va juste se dire de suivre le hasard, c'est qu'il va l'emmener à une rencontre très peu recommandée. Bon, mais son nom sur le toit de l'immeuble, Ivy se met en position. Waouh! Elle déploie ses ailes pour la première fois. Et ouais, bon, c'est pas vraiment la première fois, mais au moins elle les déploie.
depuis longtemps, elle arrive enfin à être ce qu'elle est, une espèce d'ange gardien ou je sais pas moi. Elle suit le hasard, dire, elle a retrouvé, mais c'est une rencontre qu'on a, je te rappelle qu'Ivy, on t'a confondu pour le marteau de Thor, hein. Et après, il y a... Une fois arrivé au point de rendez-vous, littéralement, Ivy voit un ours se faire démonter par un hasard, euh, au sens littéral, et après, elle voit un lion qui attaquait, qui a reculé et qui s'est fait grailler. Après son pire traumatisme, elle a vu son pire cauchemar, qui est la pire rencontre de sa vie. Donc en gros, faites gaffe à ceux que vous rencontrez, les gars. Oui, parce qu'on ne sait jamais avec qui veut du bien et qui vous veut du mal. Mais ce que vous devez savoir, c'est que plus ceux qui vous veulent du bien, généralement, ils sont là pour vous aider ou vous encourager. Alors que ceux qui vous veulent du mal, ils sont là pour vous faire regretter votre existence. Non, sérieux, je rappelle qu'on a quand même dit à Ivy que c'était une période de temps qui dirait que c'est fini par l'oublier, mais bah, aussi, ben, je rappelle que Ivy, elle, elle s'est dit que T-Rex pourrait la protéger en tout temps. Sauf que, je vous rappelle que Madame nous a avoué qu'elle a graillé T-Rex au sens propre, les gars. Et c'est là qu'Ivy va comprendre certaines choses, c'est-à-dire la maîtrise de soi et de sa vocation. Non, parce que, regardez, elle était vraiment vénère, mais alors vénère de chez vénère. Tellement qu'elle fait une attaque tonnerre. Aussi, elle nous sort une espèce d'éclair vert sous la terre, je sais pas. Mais bon, l'antagoniste est prêt à attaquer pendant qu'Ivy se recharge et nous lance une deuxième attaque éclair. Ouf. Et c'est là qu'Ivy comprend un truc. Parce que non. Je vous rappelle que T-Rex lui a parlé de son ami qui, je le rappelle, au départ, je dis bien au départ, était la plus gentille de toutes, mais elle a fini par se faire posséder. Et sachant que T-Rex était mort, ça lui a éveillé des doutes. Bon, ça a presque coûté la vie, mais bon, heureusement que il y en a un qui était présent. Ouais, et non, je parle pas de Lee, ça c'est pas Lee, on voit bien que c'est pas Lee. Mais ensemble, ils ont réussi à arrêter l'antagoniste principal sans tuer la dernière amie de T-Rex. Ouais, mais bon, au moment où elle s'est fait arrêter, là, on se pose des questions. Surtout Ivy. Bon, je vous rappelle que Sky était en train de lancer son blabla, mais Ivy, elle, était en train de réfléchir. Et je vous rappelle que cette tête-là, c'est pas quelqu'un qui est un peu triste. Bon, c'est quand même, c'est quelqu'un qui est un peu triste. Mais bon, quand elle leur demande si elle est sûre pour le voyage dans le temps, bah, elle dit qu'elle est vraiment sûre d'elle. Elle doit protéger le dernier espoir de son univers. En gros, sa vocation, c'est être un ange gardien, si vous voyez bien ce que je veux dire. Et elle est sûre, mais alors sûre d'elle. Mais bon, faut comprendre. Et c'est ça qui l'a amené à aller rencontrer le Trixois et de la réalité alpha. Bon, la Trix nous fait comprendre que le destin, c'est littéralement le sens moral de cette histoire. Non, parce que je vous rappelle que Ivy est passé de j'ai failli me faire tuer à c'est moi l'ange gardien. De, du coup, bah, ça donne un peu le sourire de savoir qu'il y a certaines personnes qui arrivent à garder la face, même dans les pires moments. Et je vous rappelle que ce duo-là, on va le revoir un peu plus souvent. Non, je déconne pas. Le destin est vraiment très blagueur, mais aussi très tragique. Donc, faut pas plaisanter. Surtout que ces deux-là se sont rencontrés aussi dans une de mes bandes dessinées, sur une scène du train. Et aussi, elle sera présente dans Blue Ghost Delta 2, qui est encore en cours d'élaboration. Mais si vous voyez ce que je veux dire, lâchez un commentaire, likez et abonnez-vous.